La parole est à présent à Monsieur Laurent Pagny-Fous pour le groupe Viotte. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes âgées. Chacun s'accorde sur la nécessité d'apporter des solutions à l'accompagnement de nos aînés à domicile comme en établissement. Le vieillissement de notre société, l'exigence légitime de qualité, de dignité dans la prise en charge des personnes âgées nous oblige à apporter des solutions concrètes. Emmanuel Macron, comme candidat, mais aussi et surtout comme président de la République, s'est fermement engagé à réaliser cette réforme essentielle pour notre société en 2017 puis en 2022. L'engagement de porter une grande loi qui garantirait un financement et une organisation à la hauteur des enjeux du grand âge, avec notamment une mesure précise et même érigée comme un des marqueurs de ce quinquennat, créer à l'horizon 2027 50 000 nouveaux postes de soignants dans nos EHPAD. Nous sommes en 2024, les mois et les années passent. La réalité est tout autre, elle est même cruelle. 3 000 puis 6 000 postes financés dans les EHPAD, soit moins de 1 poste par établissement. Aucune mesure structurelle et financière d'ampleur. La proposition de loi Bien vieillir apporte quelques mesures ciblées pour améliorer quelques problématiques. Elle ne constitue en rien la réforme attendue et n'a bénéficié de notre soutien que par l'engagement de la ministre à porter une loi de programmation sur le grand âge avant la fin de l'année. C'est donc à la fois la parole de la ministre, du gouvernement et du président de la République que j'interroge aujourd'hui. La réforme du grand âge est indispensable. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être de droite ou de gauche, financée par les assurances ou la solidarité. Mais ce qui se dessine sous nos yeux, en même temps, n'est à ce jour en effet ni de droite ni de gauche. Il n'est rien. Ma question est simple, Madame la Ministre. Aurons-nous la réforme d'ampleur annoncée, oui ou non? Les 50 000 postes marqueurs de la parole présidentielle seront-ils bien créés avant la fin de ce quinquennat, oui ou non? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à nouveau à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pagny-Fous. Vous avez raison, Monsieur le député, le vieillissement de la société est une excellente nouvelle pour notre pays. Mais c'est aussi, et nous devons nous le dire, Mesdames et Messieurs les députés, un immense défi pour notre pays. 2030, le nombre de personnes de plus de 65 ans est plus important que le nombre de personnes de plus de 15 ans. 2050, 23 millions de Français auront plus de 60 ans. Donc, oui, Monsieur le député, c'est un virage démographique majeur que doit connaître notre pays. Et votre Assemblée vient de travailler effectivement sur la proposition de loi Bien vieillir. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés sur ce texte qui termine son parcours législatif. Vous l'avez dit vous-même, ce texte apporte des réponses et pour autant, il n'apporte pas toutes les réponses. Je vous ai déjà dit dans cet hémicycle que nous avions un premier sujet qui n'est un sujet que de court terme, qui est celui de l'article 34 de la Constitution, qui n'ouvre pas explicitement le champ d'une loi de programmation du secteur sanitaire et social. Pour autant, quel que soit le retour du Conseil d'État, nous devons ensemble nous emparer de ce sujet majeur. Nous le devons à nos aînés, nous le devons à nos enfants. Ce qui veut donc dire très concrètement que cette approche du virage démographique, nous devons le concevoir à travers 3 éléments. Le premier, la stratégie. Le deuxième, le financement. Le troisième, la gouvernance. La société nous attend. Nous serons au rendez-vous et nous commencerons nos travaux. Beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Nathalie Serre pour le groupe Les Républicains.